Bonjour et bienvenue dans cette série de 3 vidéos dans lesquelles je vais tenter de vous expliquer le modèle OSI en faisant une analogie avec les êtres humains et plus particulièrement avec une communication qui se passerait dans un bureau. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous conseille au préalable d'aller revoir les explications sur le modèle OSI, donc modèle OSI, le modèle en 7 couches, et aussi son modèle simplifié, le modèle TCP/IP, qui est particulièrement adapté aux communications sur Internet, forcément en utilisant le protocole TCP/IP. Alors, dans cette présentation, je vais imaginer une entreprise, la société 1, qui a plusieurs départements, comptabilité, ressources humaines, etc., qui a des employés, forcément, et ces employés doivent pouvoir communiquer. Alors, la société 1 est une entreprise qui est fan de process. Donc, ils ont écrit des process pour tout, y compris pour la communication entre deux employés. Nous avons tout d'abord le process 765. J'écris mon message sur un papier. Nous avons ensuite le process 4. Je vérifie si mon destinataire accepte de discuter avec moi. Le process 3. Je mets ma demande, mon information, mon message, peu importe, dans une enveloppe. Sur cette enveloppe, je vais noter le nom et le département du destinataire. Et au dos de l'enveloppe, je noterai aussi mon nom, mon département, afin de pouvoir recevoir les réponses. Le process 2, je mets mon enveloppe dans la farte du département. Si le destinataire est dans le même département que moi, eh bien, j'irai apporter moi-même la farte à son bureau. Si le destinataire est à un autre département ou dans une autre entreprise, je donnerai la farte au coursier qui ira l'apporter au département ou à l'envoi par après. Alors, si je ne connais pas le numéro du bureau où se trouve la personne avec qui je veux communiquer au sein de mon département, eh bien, je me lève et je crie très fort dans l'open space à la demande du numéro de bureau de la personne avec qui je veux communiquer. Enfin, le process numéro 1, je me déplace dans l'open space vers le numéro de bureau qui m'aura été indiqué et je fais évidemment attention de ne bousculer personne, donc je vais vérifier qu'il n'y a personne dans les couloirs avant de m'engager. On va supposer ici qu'une personne, donc ce sera Gabriella de la comptabilité, souhaite communiquer avec Christine. Gabriella ne sait pas encore où se trouve Christine dans l'open space. Donc, comme le demande le process, la première chose que Gabriella va faire, c'est crier. Je suis Gabriella, je suis au bureau 2, j'ai un message pour Christine, de la compta comme moi. Donc, comme c'est dans le même département, j'applique le process où je demande quel est le bureau de la personne avec qui je veux communiquer. Tout le monde entend la demande de Gabriella, mais uniquement Christine va répondre. Voilà, je suis Christine, ici dans le même département, je suis au bureau numéro 4. Gabriella, qui est bien organisée, va noter sur un post-it que Christine se trouve au bureau 4, et Christine, qui est aussi bien organisée, va noter que Gabriella se trouve sur le bureau numéro 2. Entre-temps, Christine aura apporté la farte, Gabriella aura apporté la farte à Christine et l'échange d'informations aura eu lieu. Alors, à quoi correspond en fait cet échange d'informations? Donc, ici, nous avons l'ordinateur de Gabriella et l'ordinateur de Christine. Le switch, en l'occurrence, représente l'open space où se trouvent effectivement toutes les machines. Donc c'est un petit peu où se trouve, c'est le réseau local en fait. On va supposer ici que Gabriella veut envoyer un ping, donc le message en l'occurrence ce sera un ping, vers le PC de Christine. Alors concrètement, pour l'instant, il n'y a pas d'information dans la table A. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, ni Gabriella ni Christine n'ont d'informations qui permettent de lier, dans le cas de l'exemple, un bureau à une personne. Donc ici, dans le cas d'une machine, ce sera de lier une adresse IP à son adresse MAC. Même chose du côté de Christine. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations à ce sujet. Nous allons maintenant envoyer un message de Gabriella vers Christine. Donc, ne regardez pas encore les adresses IP ou ce genre de commandes, ça nous verrons plus tard, mais ici, je vais donc simplement envoyer un ping vers l'adresse logique de Christine, qui pour cet exemple sera le 10.0014. Je vous expliquerai après à quoi ça correspond dans notre analogie. Alors, dès que j'aurai lancé le ping, je vais diminuer cette fenêtre-ci.
Voilà. Alors vous voyez, on a préparé deux messages. Nous avons de 1, le message qui est ici, qui apparaît en noir, qui est en fait le ping, donc vraiment le message qu'on veut envoyer à destination. Sauf que lorsque Gabriella a préparé son message, elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas encore l'information du bureau vers lequel elle devait aller pour donner son message. En fait, ici, concrètement, le PC de Gabriella ne connaît pas encore l'adresse MAC du PC de Christine. Donc la première chose qui va se passer, c'est une requête ARP. Les requêtes ARP, ce sont en fait l'équivalent de ce que nous avions vu dans notre analogie, c'est le fait de crier très fort dans l'open space. Donc ici, on va envoyer un broadcast, c'est un message qui va être envoyé à tous les ordinateurs qui sont connectés dans le même sous-réseau, pour trouver l'association entre l'adresse logique, donc l'adresse IP, et l'adresse MAC. Donc ici, le message va être envoyé. Si nous avions plusieurs ordinateurs connectés, nous verrions que le message serait envoyé à tous les ordinateurs, mais donc ici il n'y a qu'un PC, donc le message va arriver sur le PC de Christine, et Christine va répondre, elle va envoyer son adresse physique, donc en l'occurrence son adresse MAC, au PC de Gabriella. Donc c'est un peu l'équivalent de si Christine avait simplement donné le numéro de son bureau à Gabriella. Une fois qu'elle a cette information, Gabriella, elle peut envoyer son message à Christine. Et donc, n'oublions pas que Gabriella a noté au dos les informations pour les réponses. Donc, quand Christine reçoit le ping de Gabriella, elle peut répondre qu'elle a bien reçu l'information et envoyer les réponses en retour. Voilà. Donc, si je reviens sur le PC de Gabriella, je vois effectivement que j'ai eu le reply du 10.0014, donc j'ai bien reçu la réponse du PC de Christine. Si je regarde au niveau des informations de l'ordinateur, donc si on regarde maintenant les, entre guillemets, les post-it qu'on a notés, nous allons voir que nous avons maintenant une association adresse IP MAC adresse. Donc, quand Gabriella a crié dans l'open space qui a l'adresse 10.0014, Christine a répondu, en tout cas le PC de Christine a répondu avec son adresse MAC. Et vous voyez que ça correspond bien à l'adresse MAC du PC de Christine. Donc je sais que localement, pour communiquer avec le 10.0014, pour communiquer avec Christine, je dois me rendre à l'adresse physique 0007 EC09 E8BC. Je dois me rendre en fait au bureau numéro 4 dans notre analogie. Christine aura fait la même chose. Elle aura noté cette information et elle verra que le 10.0012, en l'occurrence le PC de Gabriella, se trouve à l'adresse physique 00D0, BC91, etc., c'est-à-dire la MAC adresse du PC de Gabriella. Dans notre analogie, c'est le post-it où Christine a noté que Gabriella se trouvait au bureau numéro 2. Alors, dans cette analogie, nous avons apporté deux notions, la notion d'adresse physique et la notion d'adresse logique. Donc, nous avons d'abord la notion d'adresse physique. L'adresse physique est une adresse qui est codée physiquement sur la carte réseau. Dans notre analogie, ça correspond au numéro de bureau qui se trouve dans l'open space. Donc c'est comme si nous avions gravé en fait dans le bureau un numéro et que ce numéro ne changera jamais, est unique également dans tout l'open space. L'adresse physique n'est valable que localement, donc ça va permettre une communication locale. Ce que nous avons vu juste avant, c'est effectivement une communication qui se passe au niveau local, c'est-à-dire au sein d'un même département. Au niveau informatique, ça correspondrait à une communication qui se passe au sein d'un même sous-réseau. On parle ici d'une adresse MAC, Media Access Control. Donc ça, c'est l'adresse physique qui est hard-codée dans vos cartes réseau. Nous avons aussi la notion d'adresse logique. Donc l'adresse logique est une adresse qui peut être configurée et qui peut donc changer. Donc, vous avez l'adresse physique, l'adresse de la carte réseau, mais vous pourriez avoir plusieurs adresses logiques ou votre adresse logique pourrait éventuellement changer en fonction de l'endroit où vous allez connecter votre PC, bien évidemment. Au niveau de notre analogie, cette adresse logique correspond à la combinaison département, non, non, département. Ici, effectivement, l'ordre le plus logique serait département, non. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, comptabilité, point, Gabriella.
serait l'adresse logique de Gabriela. En termes informatiques, cela correspond à l'adresse IP. Donc vous avez le sous-réseau. On expliquera tout ça quand on parlera effectivement adressage IP. Mais dans l'exemple que j'ai donné, le sous-réseau, c'est le réseau 10.0.0. Et le nom, donc Gabriela, c'est en fait l'adresse de l'hôte. Dans le cas que je vous ai donné ici, c'est le point 12. Donc nous avons la combinaison département, nom de la personne. Ça devient en fait la combinaison sous-réseau, adresse de l'hôte. 10.0.0.12. Dans les vidéos suivantes, nous verrons comment se passe une communication d'un sous-réseau à un autre sous-réseau, et puis plus tard, d'un réseau d'une entreprise vers le réseau d'une autre entreprise.